Vous êtes aujourd'hui sur les terres mêmes de Joanny Thévenoud. C'est une émotion particulière pour vous? Oui, c'est une émotion particulière. Je pense à mon village natal. Et quand je pense que lui aussi, il a vécu dans cet environnement très pittoresque d'ailleurs. Vous voyez l'eau qui coule toute la saison. C'est extraordinaire pour nous autres Sahéliens. Donc, le paysage est très beau. C'est pittoresque, les montagnes, les collines, le lac naturel. C'est le plus grand lac de la région, de France même. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, cette beauté de la nature a préparé cet homme pour offrir quelque chose de beau à l'Afrique. Avec la congrégation des missionnaires d'Afrique, Père Blanc, ils sont venus nous donner ce qu'ils avaient de meilleur, Jésus et son évangile. Alors de cela, nous sommes venus en communion avec l'église de Savoie pour dire merci au Seigneur à l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de son ordination épiscopale dans la cathédrale Saint-François de Sales de Chambéry. C'est un événement extraordinaire et par anticipation de cette grande célébration du dimanche prochain demain, nous sommes donc ici à Sérières, dans sa terre natale, pour une messe d'action de grâce. Vous avez vu très pittoresque aussi, dans ce sens que l'Afrique s'est manifestée en communion avec les chorales et puis nos frères et sœurs de la Savoie. Et je crois que la célébration a été belle, une célébration d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a voulu faire de cet homme qui a été un instrument fidèle et efficace pour la construction du royaume de Dieu. Le charisme et la mission de Joanny Thévenoud se poursuit, se prolonge à Ouagadougou, au Burkina Faso. Son message est toujours aussi important? Son message n'est rien d'autre que le message de Jésus, c'est l'évangile. Nous avons essayé de nous approprier l'évangile, Jésus d'abord. Nous essayons de le connaître davantage. Nous essayons de l'aimer davantage. Et puis de vivre sa vie, lui ressembler davantage. C'est cela être chrétien. On peut dire donc qu'il a laissé quelque chose qui se pérennise. Les communautés chrétiennes sont édifiées. Nous avons une option pastorale fondamentale, bâtir une église, famille de Dieu. Et donc, comme nous exhortent les Saintes Écritures, nous ne devons pas oublier nos prédécesseurs dans la foi et nous devons les imiter. Et au niveau de l'Afrique, le Concile Vatican II nous incite vraiment à être de véritables missionnaires et à poursuivre l'œuvre missionnaire initiée par nos prédécesseurs. Donc nous sommes dans cette dynamique de poursuivre l'œuvre de Joanny Thévenoud dans l'évangélisation, parce que tous les baptisés d'abord sont missionnaires. Et là, nous sommes invités en tant qu'Africains à être nos propres missionnaires. En 1969, à l'occasion de la première visite d'un pape en Afrique, le pape Paul VI, c'était le message le plus fort laissé aux Africains à Kampala, en Ouganda. Vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Les missionnaires nous ont apporté quelque chose. Nous devons prendre le relais et poursuivre l'œuvre missionnaire. Et nous sommes heureux que les Africains puissent travailler aussi en Europe pour aider à l'évangélisation dans les diocèses et dans les paroisses. Voilà, vraiment, action de grâce au Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette terre natale de Monseigneur Joanny Thévenoud, cette terre d'adoption, l'Afrique, et que tout ce qu'il a pu faire pour la gloire de Dieu puisse se pérenniser pour la gloire de Dieu et pour le bien de nos communautés. Pour le cardinal que vous êtes, avoir deux sœurs qui sont envoyées en mission aujourd'hui à Aix-les-Bains, ça doit être une grande joie? C'est très significatif. Les sœurs se préparent à célébrer leur 100e anniversaire de fondation. Donc, elles sont à même de donner, de recevoir et de donner ce qu'elles ont reçu. C'est vraiment très significatif qu'à l'occasion de ce jubilé, ce centenaire, il y a eu cet envoi qui concrétise un peu un des fruits assez visibles de l'action de Monseigneur Thévenoud au Burkina Faso. Merci Émilence.